Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 6 septembre 2025, 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 1, versets 21 à 23. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Parole du Seigneur. L'essentiel n'est pas de devenir chrétien, il faut le demeurer. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi de la 22e semaine du temps ordinaire année liturgique C, nous méditons un fragment de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Colosse est une petite ville de Phrygie, actuelle Turquie, près de la Laodicée et Hiérapolis. La communauté est majoritairement composée de païens devenus chrétiens, évangélisés non pas par Paul directement, mais par Épaphras, son collaborateur. Saint Paul nous enseigne que la sainteté est le but ultime de la vie chrétienne et que pour l'atteindre, il faut demeurer chrétien, persévérer dans la foi sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. Ainsi, l'essentiel n'est pas seulement de devenir chrétien, mais le demeurer jusqu'au bout. Nombreux sont ceux qui deviennent chrétiens. Dans nos communautés, il est rare de passer une année sans de nombreux baptêmes. Mais nombreux aussi sont ceux qui, après le baptême, cessent de vivre en chrétien par leurs pensées, leurs actes et leurs choix. Il y a souvent enthousiasme pour commencer, mais manque de persévérance pour durer dans les situations concrètes de la vie. Pourquoi perd-on la foi? Le plus souvent, parce que certains oublient ou n'ont pas assez conscience du pourquoi de leur conversion. D'aucuns pensent être devenus chrétiens pour que leur situation matérielle change. Oui, la grâce peut toucher aussi nos biens terrestres, mais ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Il est possible d'être chrétien et de continuer à traverser des épreuves, difficultés financières, célibat non choisi, maladie, échec, etc. La finalité de la vie chrétienne n'est pas de supprimer la souffrance, mais d'aimer Dieu, aimer les autres et se mettre à leur service. Voilà le programme de la sainteté. Demandons au Seigneur de ne pas abandonner la foi à cause des difficultés objectives de la vie, qu'il nous accorde la grâce de la persévérance, qui nous garde le but toujours en mémoire, la sainteté, qu'il ravive en nous la conviction que Jésus-Christ est l'unique médiateur du salut. Prions. Père très bon, nous te bénissons pour l'amour qui nous a réconciliés en ton Fils dans le corps de sa chair par sa mort. Affermis nos cœurs dans la foi, garde-nous stables dans l'espérance de l'Évangile et rends-nous cohérents dans la charité. Quand surviennent l'épreuve et le découragement, souviens-toi de nous, relève-nous par ton Esprit Saint. Fais de notre vie une marche vers la sainteté pour que,
présentés devant toi, nous soyons saints, immaculés, irréprochables. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, Prince de la paix, regarde ceux qui ont perdu la ferveur, rallume en eux le feu de la foi. Soutiens ceux qui traversent la maladie, la précarité ou la solitude, que ta croix devienne leur force. Attire à toi ceux qui t'ont connu puis se sont éloignés. Donne-leur la grâce d'un pas concret de retour. Affermis les nouveaux baptisés et les recommençants. Entoure-les de témoins fidèles. Sanctifie nos familles et nos communautés, que nous demeurions unis à toi dans la prière, la parole et le service des plus petits. Toi qui es l'unique médiateur, exauce-nous. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Choisis un fil rouge pour la semaine. Messe en semaine ou chapelet quotidien ou 10 minutes d'adoration. Tiens-le coûte que coûte. C'est ton acte de demeurer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.